Comment ça va? Bon, aujourd'hui, on est là pour parler sérieux, pour parler palette de maquillage et pour parler collection. Parce qu'à ce niveau-là, c'est une collection. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans ma toute première vidéo. Je me présente en vite fait. Je m'appelle Angélique, j'ai bientôt 28 ans, j'habite en région parisienne. Et je suis fan de maquillage, je suis fan de plein de choses. Et ça, tu vas le voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je voulais vous parler que vous risquez d'entendre quelques bruits, comme par exemple ma chienne qui est en train de défoncer une bouteille. Voilà. Je m'en excuse, je n'ai pas encore investi dans du matériel, tout comme un micro, une caméra, des panneaux LED, etc. Parce que pour le moment... Talia, ça te dérange pas que maman elle travaille? Non. Vraiment non. J'ai envie de vous dire. Alors je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort, en espérant que ça gêne pas trop. Attendez. Bon, nous revoilà, je lui ai retiré sa bouteille. Je l'ai sortie un petit peu. Espérons qu'elle soit un peu plus calme. Alors j'en étais où que... je sais plus où j'en étais. Bah du coup, commençons. Commençons. On va commencer par les palettes où j'en ai que une de la marque. Déjà, on va commencer par Action. Donc, Fab Factory. La Sparkle. Je suis désolée pour aussi mon accent anglais. Il n'y a aucun accent anglais. Enfin, il n'y a aucun accent tout court. Hop, qui est du coup celle-ci. Alors, vous n'avez pas de miroir, mais vous avez un tuto. Moi, à choisir, je prends un miroir plutôt qu'un tuto. Au vu du prix de la palette, on va pas se plaindre. La luminosité aussi, ça va pas aller dans cette vidéo. Un coup, je vais être toute blanche. Bon, bah, on va tout faire avec. Hein. Je disais donc, la Mercury est trop... Non, je disais donc qu'à choisir, je préfère un miroir, mais vu le prix, on va pas se plaindre que ce soit un tuto. Sinon, la palette, elle se présente comme ceci. C'est une palette de neutre classique. Moi, je n'utilise pas forcément ces couleurs-là. Après, je l'avais acheté au tout début où je voulais toucher un peu du maquillage. Parce que pour moi, celle-ci, elle était sympa. Il y avait assez de nude et tout. Et genre, il y avait un bleu. Où je me dis, ouais, le jour où je vais avoir envie de m'amuser un petit peu, j'ai un bleu ici, j'ai un orange là. Et j'ai un espèce de topper ici. Qui est splendide. Mais en fait, à part pour ces deux couleurs-là, donc le rose et l'espèce de blanc qui est là, c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Mais je la garde parce que je n'ai pas de palette Huda. Et du coup, avoir un dupe de une de leurs palettes me plaît bien. Voilà. Ensuite, les fameuses Naked. Donc, moi, j'ai là Oni. Oni. J'ai celle-ci. Hop là. Du coup, avec un petit miroir. Puis, bah, ça, on a toutes et tous commencé avec les Naked. Voilà, c'est du classique chaud et doré. Ça casse pas trois pattes un canard, quoi. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, à voir que sentimentalement j'y tiens, mais sinon, je m'en serais séparée depuis longtemps. Ensuite, de Bi-Perfect, pardon. Alors, il y en a plein que je veux. Hein. L'Interstellar, Pépite, la The Antidote. Pépite aussi, je les veux, je les ai pas. C'est pas non plus très grave. Mais j'ai la Bi-Perfect qui me convient. La Bi-Perfect Carnival 3 Love Tahiti qui me convient très bien pour le moment. Donc, c'est une collaboration avec Stacy Mary. Hop. Donc, vous avez un miroir juste là, qui est un grand miroir d'ailleurs. Et vous avez cette colorimétrie. Elle est splendide. Splendide, cette palette, pardon. Vous avez le corail qui est là, qui est juste magique. Le vert ici, mélangé à celui-ci. Le marron, le orange qui est là. Enfin, je la trouve sublime. Des palettes de colorés, vous verrez que j'en ai énormément. J'ai quasi que ça d'ailleurs. J'ai quasi que ça. Mais c'est vrai que c'est dans celle-ci où je reviens le plus.
Voilà. Ensuite, j'ai la Martin Cosmetics. J'ai la triple X, pardon, de chez Martin Cosmetics. Du coup, avec toujours son petit miroir. Et voici comment elle se présente. J'adore. J'adore cette palette. Je la trouve splendide. Je vais vous dire ça pour quasi toutes mes palettes parce que c'est vrai en fait. Je les trouve toutes très jolies. Je suis très fan de toutes mes palettes. Le argenté qui est là, il est splendide. Le violet qui est là est magnifique. On va essayer de changer de mot. Voilà, je suis très fan. Espérons que bientôt je puisse avoir la Moula Bank, la Martine fait du ski, la Martine Diner. Je les veux toutes. C'est simple. Là, exactement ce que je voudrais en priorité. Et oui, j'ai gardé le packaging. En priorité, je voudrais les 3 mini chouins. Enfin, le pack, là, vous savez, la chouin silver, la chouin rosée, la chouin golden. Celles-ci, j'aimerais beaucoup les avoir. Et puis la moula, pour faire des pépettes. Puis vous allez voir que le vert, chez moi, il est très présent. Très présent. Beaucoup trop présent. J'adore le vert. Bref. Ensuite, on va continuer sur les palettes où j'en ai 2 de chaque marque. On va commencer par Tarte. Alors, je ne sais pas du tout, par contre, si celle-ci est la collection de Noël 2022. Je sais pas si c'est une collection illimitée ou pas. Mais du coup, mon copain m'a offert celle-ci à Noël. Donc, vous avez celle-ci, toujours avec un miroir. Voilà. Alors, elle est très jolie, mais moi, elle me donne pas d'inspi. Mais elle est très jolie, en fait. Quand j'ai besoin d'un lumineux, en général, je viens piquer un peu dans celui-ci, le lumineux bleu, là. Je sais pas si c'est une bonne idée que je commence à vous faire des swatchs. Mais il est très bonne idée de le faire ici. Il est splendide, ce lumineux. Hop. Ensuite, j'ai... avec les ongles. J'ai celle-ci. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas du tout nude. Mais alors, celle-ci, pour le coup, elle me plaît. Je la trouve splendide. Je t'ai entendu. Je la trouve splendide. Elle est trop belle. J'ai besoin de faire du nude. Je vais directement ici. Même si genre j'en fais peut-être 3 fois dans l'année du nude. Voilà, c'est dans celle-ci que je vais taper mon nude. Voilà pour les tartes. Ensuite, nous avons Shiglam. Donc, de Shiglam, j'ai celle-ci. Tac, toujours pas de miroir, mais vu les prix, on comprend. Hop, petit budget, bien pigmenté. Alors, on n'est pas sur de Beauty Bay, ça j'entends. Mais je trouve que pour commencer, elles sont parfaites. Le vert qui est là et le marron, comment dire, ils se mélangent très bien tous les deux. Moi, cette palette, dès que je l'ai reçue, je trouvais qu'elle faisait très féerique, très lutin des bois. Vous voyez, très petite fée des bois. Voilà, je la trouve splendide. Celui-là, là, alors on est un peu sur une texture crème, mais j'adore cette palette. Ensuite, c'est juste pour la collection. Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne l'utiliserai probablement jamais. Mais du coup, c'est la barre de Wonka. Donc, hop, je vais encore le petit papier parce que comme je vous dis, je ne l'ai pas utilisé. Elle se présente comme ceci. Je ne peux pas vous parler des fards parce que je ne l'ai pas utilisé. Alors, si c'est comme chez ce format de palette là, ça sera des fards pigmentés, mais pas trop. Voilà, elle se présente comme ceci. Tac, j'ai clairement toute la collection. Voilà pourquoi. C'est même encore dans sa petite boîte. C'est l'une des rares palettes qui est encore dans sa petite boîte parce qu'en fait, elle ne se range même pas avec mon maquillage en fait. Elle se range vraiment dans les collections. C'est vraiment des palettes de collection. Il y a un chien là. Il y a un chien. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Je vais faire la vidéo. Aïe.
je reviens. Non, voilà. On va peut-être réussir à finir cette vidéo, surtout qu'on n'en est même pas encore à la moitié. Donc ensuite, dans les marques où j'en ai que deux, j'ai Morphe, je sais pas comment vous l'appelez. Du coup, d'abord, j'ai la 35i qui est, tac, celle-ci. En fait, c'est la palette de pastel classique de chez Morphe. Alors, moi, je l'utilise pas énormément parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime, c'est les couleurs flash, les couleurs néon. Mais par contre, à contrario, elle est géniale pour faire des couleurs de transition, en fait. Pour les fards de transition et les paillettes, là, elles sont trop belles, les paillettes. Trop belles. Voilà. J'aime beaucoup cette palette quand même, malgré le fait que je l'utilise très, très, très peu. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi je la garde? Parce que vous avez des fards de transition. Pardon pour cet énorme gros plan. Mais je range ma palette. Ensuite, de chez Morphe, en collaboration avec Avani Greg, c'est celle-ci. Tac, avec un miroir juste là. Donc elle est comme ceci. Alors, question fard, on est plutôt pas mal. La pigmentation est bien. Ça reste pas... c'est pas des palettes Beauty Bay. Enfin, c'est pas des fards Beauty Bay, pardon. Mais elle est plutôt pas mal. Vous avez quand même... En fait, vous avez les indispensables. Vous avez un blanc, vous avez un noir, vous avez un gris, vous avez du vert, vous avez du bleu, vous avez du violet, vous avez un peu de rose, un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de jaune, un peu de marron. Vous avez un peu de tout. Concrètement, moi, ce qui m'a fait acheter cette palette, c'est les fards qui sont en bas. Car c'est des liners. C'est une palette de liner cake. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la marque Cash Beauty, qui a fait une palette comme ça. Mais en fait, chez Cash Beauty, ce que je trouve dommage, c'est que le noir et le blanc soient mélangés. Je viens de foutre mes gros ongles dedans. Le noir et le blanc sont mélangés. Là, on est vraiment sur deux teintes différentes. Moi, je trouve ça mieux. Les liners sont pas mal. Pour les avoir testés, sont pas mal. Voilà, on est bien sur quelque chose de bien fluo. Enfin, le orange que vous voyez en caméra, c'est le orange dans la vraie vie. Voilà, avec le petit rose pastel qui est là. Même si j'ai déjà des palettes et des liner cake mono. Mais c'est vrai que ça, pour partir en vacances, en fait, c'est très pratique. C'est très très pratique pour partir en vacances. Des liners, des fards, vous avez tout. Moi, je partirai pas avec. Enfin, je partirai avec, mais je la compléterai avec d'autres palettes. Ensuite, sur les palettes de 3, du coup, pardon, j'ai les Jeffree Star. Alors, chez Jeffree Star, j'ai la mini controversie. J'ai celle-ci, tac, qui se présente comme ceci, avec toujours un petit miroir. J'adore cette palette. J'ai besoin de faire vite fait un maquillage bleu, je prends cette palette. Vous avez un beige pour mettre en arcade sourcilière. Vous avez de la profondeur, vous avez de l'intensité. Vous avez des fards de transition. J'adore cette palette. J'y reviens très, très, très régulièrement. D'ailleurs, c'est bizarre, mais... Je sais pas si vous allez voir, mais les emboncements commencent à s'effacer un petit peu sur certains fards. Tac. Forcément, j'ai la Blue Blood qui est une horreur à ranger. Tous les youtubeurs, toutes et tous les influenceurs, influenceuses vous le diront, c'est une horreur à ranger les packs Jeffree Star. C'est une horreur, mais elle est paf. Elle est splendide. On la connaît tous, hein. Mais elle est... J'adore. J'adore l'odeur aussi. Hop là. J'adore cette palette. Toc. Toc. Et ensuite, j'ai la Alien. Alors, pareil, c'est l'une des rares où je garde le paquet. Le carton secondaire. Parce qu'en fait, c'est tellement une galère à ranger. Même celle-ci, qui est quand même assez plate. Mais en fait, hop, pareil, vous la connaissez toutes, c'est celle-ci. Mais à ranger, en fait, elle est tellement galère que je préfère garder ça. Au moins, comme ça, vous savez, je la range dans mon placard et ça reste en fait rectangulaire. C'est sympa les vidéos chez moi, non? Bon, alors, c'est celle-ci. Alors, quand je l'ai reçue, alors j'avais déjà vu toutes les photos et tout.
Mais c'est vrai que j'ai été quand même vachement déçue. Le packaging, moi, j'adore. Je suis une fan d'Alien. Je l'ai tatoué sur mon corps et tout, j'adore. Mais par contre, en fait, ce que j'aime pas, c'est l'Alien rose. Pour moi, un Alien, pour moi, ce n'est pas rose. Voilà. Mais ce qui me déplaît encore plus, c'est que le paquet est rose. Ça, ok. Mais à l'intérieur, c'est vert. Pourquoi il a fait ça? Genre, mis un packaging vert avec des fards verts, mais un packaging rose avec des fards roses. Enfin, je sais pas. Blue Blood, il a pas fait un packaging violet. Non, il a fait un packaging bleu avec des fards bleus. Pourquoi il nous fait un packaging rose avec des fards verts? Bon, ça en soi, c'est juste de l'esthétisme. C'est juste de l'esthétisme et tout. Parlons fards. Ils sont pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec. Il y a de la pigmentation. Mais c'est pas non plus... C'est pas du Beauty Bay, c'est pas du pigment pressé. Mais moi, j'aime beaucoup les fards Jeffree Star. En soi, de base, j'aime énormément. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc, hop, je la range dans son petit carton. Tac. Ensuite, en trois fards. En trois palettes de la marque, j'ai Colourpop. Ou du coup, Colourpop, j'en ai que 3 parce qu'en fait, toutes les collections, déjà, ils sortent des collections tous les 4 matins. Moi, ça m'agace. Clairement, je n'ai pas les moyens d'avoir toute la collection. Alors, j'espère qu'à la fin de l'année, je serai une putain de grosse influenceuse avec je sais pas combien de millions d'abonnés. Et que du coup, les marques m'enverront gracieusement tous leurs produits. Je serai ravie de tout tester en vidéo. Pour le moment, tout sort de ma poche. Je n'ai pas encore gagné au loto, donc j'en ai que 3. J'ai la Cabana Club, qui est celle-ci. Tac. Pas de miroir, mais elle est comme ceci. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Le bleu, là, il est pépite. Le violet, le bleu, le marron. Enfin, cette palette, je l'adore. Je la trouve splendide. Elle est trop belle. Voilà, elle est comme ceci. Ensuite, oui, je suis une collectionneuse. J'ai la High School Musical. J'étais obligée, les gars. J'étais obligée. C'est la saga de mon enfant, de mon adolescence, en fait. La palette est insipide au max. Je la trouve pas belle, en fait, la palette. Je la trouve pas inspirante. Je la trouve trop nude. Enfin, vous avez un bleu, un rose. Oh, le reste, c'est nul. C'est nul. Voilà. Mais pareil, j'ai pas toute la collection. J'ai pas toute la collection. Enfin, j'ai 2 blushs, j'ai les 3 crayons et j'ai la palette. Voilà. Pareil, dans son petit carton, puisque je vous le donne en 1000, c'est collector. Et j'ai la palette. Alors celle-là aussi, elle est dans son paquet. Pourquoi je la laisse dans son paquet en plus? Parce que, hop là, elle est horrible à sortir. C'est celle-ci. Alors celle-ci, pour le coup, elle est un peu plus jolie. Mais pareil, enfin pardon. Mais c'est pas Harry Potter, ça. Tu fais quoi là? C'est pas Harry Potter. Enfin, le verre comme ça, je sais même pas comment la tenir. On va la tenir comme ça. Le verre qui est là, c'est pas du serpentard, pardon, mais en fait, du verre serpentard, c'est du verre comme ça, là. C'est du vrai verre, le verre serpentard. D'accord? Le bleu, vous en avez même pas un qui est mat. Ok? Il est où? Il est où le bordeaux de Gryffondor et le doré de Gryffondor, je veux bien, on peut l'avoir là. Mais genre, on m'explique les 3 qui sont là, les 2 qui sont là. Il est où le jaune de Poufsouffle? Il est où le jaune de Poufsouffle? Non mais est-ce que... Vous voyez le vert? Le vert, est-ce que c'est... Attendez. Le vert qui est là et le vert qui est là, pardon, mais c'est pas le même. Ce n'est pas les couleurs d'Harry Potter.
Je n'en démordrai pas. Ce n'est pas les couleurs d'Harry Potter. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas contente. Voilà. Mais je suis ravie de l'avoir quand même. Parce que je me suis battue pour l'avoir. Quand je vous dis battue, c'est que j'ai envoyé des mails à Colourpop pour que au moins une palette pour que je puisse l'avoir et tout et tout. Enfin, dès que Colourpop a refait son réassort, je l'ai acheté, je crois, le jour même. Juste pour l'avoir. Mais de la collection, je n'ai que ça parce que les highlighters me plaisaient pas spécialement. Enfin, le reste de la collection ne me plaisait pas spécialement. Ensuite, nous passons à NYX. À NYX, j'en ai 5 de chez NYX. Tout d'abord, j'ai la Ultimate Utopia. Hop. Qui est tac. Comme ceci. Alors, pas de miroir en soi pour être rangé. Moi, je trouve ça pratique le fait que ça soit un packaging en plastique et transparent. Donc, elle est comme ça. Elle est, mon Dieu. Je crois que c'est l'une de mes... Bon, en même temps, j'en ai 5. Mais c'est la plus belle palette de chez NYX pour ma part. Genre, toutes les autres de ce format-là, là, pour moi, c'est la plus belle, la plus atypique. La moins NYX, si je puis me permettre. Genre, il est où? Ce vert-là, là. Celui-ci. Ça. Oh, j'adore. Et en fait, cette palette, elle me donne tellement d'inspi. Vous pouvez les utiliser en ligne, vos couleurs. Vous pouvez les utiliser en colonne. Vous pouvez les utiliser par quad, en fait. Si vous prenez les 4 là, les 4 là, les 4 là. Enfin, en fait, si vous ne savez pas comment vous maquiller avec, vous en prenez 4. Et c'est fait. Et c'est fait. Le maquillage, il se fait tout seul avec cette palette. J'adore. Par la suite, j'ai acheté celle-ci. Je l'ai achetée sur Vinted. Hop. Si j'ai besoin d'avoir un maquillage à ton chaud, c'est celle-ci que je prends. J'ai très très peu utilisé tous les bleus, en fait tout cela là. Je les ai je les ai pas utilisés à part le noir un jour pour faire un liner pour aller avec mes couleurs chaudes. Sinon je les ai pas utilisés. Pareil, tous ces tons là je les ai pas utilisés sauf celui-ci. En fait cette palette je l'utilise. J'ai 4 fards que j'utilise tout le temps, c'est toujours les mêmes. J'avoue que je n'ai pas énormément travaillé avec parce qu'en fait on est clairement sur de la même intensité. Enfin vous voyez les 3 qui sont là, c'est les 3 mêmes finis, c'est les 3 mêmes intensités. Enfin tac tac tac, cela, enfin là on est sur de la même intensité en fait. Il n'y a rien qui transcende. Le rouge, l'orange là et le jaune qui est là. Voici mes 3 couleurs et ces 2 là aussi je les utilise. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ensuite, du coup, en fait, chez NYX, vous avez 3 formats. Du coup, vous avez les grands formats comme ça, qui sont un format de 40 fards. Vous avez ceux-là. Toc. Et vous avez les petits comme ça. Donc, de celle-ci, hop. Oh là là, je mets mes doigts dans tous les fards. J'ai, hop, la Ultimate, la Ultimate, tout court. Voilà, qui est comme ceci. Ça paye pas de mine, c'est très coloré. Pour les vacances, c'est parfait. Voilà, vous voulez prendre une petite palette, vous faites un week-end vite fait, machin et tout, bim, vous prenez ça, c'est réglé. Enfin, ceux qui aiment les colorés, moi je prends ça, je suis refaite. Voilà. Mais encore une fois, il faut une autre palette avec. Elle ne se suffit pas à elle-même. Il n'y a pas c'est toutes les mêmes intensités. Alors, c'est pas les mêmes finis parce que vous avez de la paillette dans celui-ci. Alors, celui-ci et celui-ci. Vous allez avoir de la paillette, mais après, ça reste les mêmes tonalités. Enfin, par exemple, vous ne pouvez pas dégrader ces deux-là ensemble. Vous voyez, pour avoir un dégradé comme ça, là, vous ne pouvez pas avec cela. C'est pas possible. Du coup, il vous faut... Et en fait, il vous faut une autre palette si vous voulez partir en voyage avec celle-ci. La même année, on m'a offert celle... Alors, c'est la même. Hein. C'est exactement la même. Mais en 6 fards. Attendez, je vous la remontre. Hop. C'est les mêmes fards.
Le packaging, par contre, je préfère ce packaging-là plutôt que ça. Ça, je trouve ça trop carré. Contrairement à ça. Voilà, ça, je préfère ce packaging-là. Et du coup, dans le même packaging, j'ai celle-ci qui est parfaite. Enfin, vous partez en soirée, enfin, vous mettez ça dans votre sac à main quand vous n'êtes pas maquillé, au cas où vous devez vous maquiller. Bim, vous avez tout. Vous avez votre foncé, vous avez votre lumineux, enfin, vous avez tout. Me revoilà pour la je ne sais pas combienième de fois. Je ne fais que être interrompue. Donc, pour déjà éviter de trifouiller mes cheveux, parce que j'ai pas arrêté depuis le début de la vidéo et que quand moi je regarde une vidéo que les gens se trifouillent les cheveux, ça m'agace fortement. Du coup, je les ai attachés, comme ça au moins on est tranquille. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse un petit peu de place par ici, parce que du coup sur mon bureau c'est le Bronx. En fait j'ai trop de trucs. Alors ensuite parlons Make-up Révolution. Alors Make-up Révolution, il y a un truc que je comprends pas. Vous avez Révolution classique, vous avez Make-up Obsession, vous avez Révolution Pro, vous avez Révolution London, vous avez Révolution je sais plus trop quoi. Eh, les gars, on arrête, on se calme avec les révolutions. D'accord? On se détend. Alors, on va commencer déjà par celle-ci. Du coup, celle-ci, c'est la After Dark de Make-up Obsession London. La marque, du coup, fait partie de Make-up Revolution et elle est comme ceci. Alors, à la vidéo, elle paye pas de mine. Mais en fait, elle est, dans la vraie vie, hein, elle est splendide, cette palette. Elle est splendide. Genre celui-ci, là, qui a un espèce de... Je sais pas si j'arriverai à... Je peux pas, c'est pas une caméra. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, il est à moitié beige, à moitié vert. Il est trop beau. J'adore cette palette. Une palette de nude classique, mais elle est magnifique. Elle est splendide. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qui est la Nikki Lily. Ah ouais? Bon. Nikki Lily, c'est une palette de 6 fards. J'ai acheté un jour avec une copine. Je n'utilise absolument que celui-ci pour mon arcade sourcilière. C'est pile poil la couleur qu'il me faut pour un tout petit peu éclaircir. Donc celle-ci, en fait, elle se range même pas avec toutes mes palettes. Elle se range sur mon bureau et je l'utilise quotidiennement. Voilà. De temps en temps, j'utilise celle-ci, par exemple, pour contourer mon nez ou autre. Mais voilà, c'est les deux seuls. Après, j'ai mis mes doigts dans tous les lumineux, forcément. Mais voilà, celle-ci, elle va... Tac! Je la range tout de suite. Ensuite, du coup, de Révolution, j'ai celle-ci, qui est la Romantique Illusion. Tac. Elle est comme ceci. Alors, elle est bien. Mais la pigmentation... Oula. La pigmentation, elle n'est pas là. Elle a une odeur de... Vous savez, de... Comment? De produits plastiques de chez Claire's. Vous voyez, genre le faux maquillage d'enfant, mais genre d'enfant il y a genre 10 ans. Et ben, c'est exactement la même odeur. Alors, je la garde car les lumineux sont pas mal. Alors, ils payent pas de mine, mais ils sont pas mal. Putain, je viens de refoutre mon gros doigt dedans. Je fais que ça. Je fais que ça. Mais en fait, je la garde pour m'entraîner à faire des maquillages. Parce qu'en fait, c'est tellement peu pigmenté qu'en fait, quand tu le poses sur ta paupière, tu peux le travailler un peu comme tu veux. Il est un peu modulable. Du coup, je la garde en fait pour bosser, pour m'entraîner. Et puis, quand j'ai une copine qui vient à la maison, qui veut se maquiller un peu en gris, mais qui est pas très douée avec du maquillage et qui veut pas que je la maquille, je lui donne celui-ci. Ça donne quand même un petit effet maquillé, mais c'est vrai que c'est pas non plus la meilleure des palettes, quoi. Ensuite, j'ai en color... Oh là là, en color...
en collaboration avec Sarah New SFX. Hop, du coup, j'ai que la palette. Je n'ai pas toute la collection parce que toute la collection ne m'intéressait pas. J'ai juste la palette. La palette, clairement, ne me sert pas à me maquiller. Enfin, elle ne me sert pas à fard à paupières, en fait. Elle me sert en blush. Car mon pinceau de blush, je vous le montre, c'est celui-ci là, le biseauté de chez Sephora. Il rentre, hop, parfaitement dans mes pannes. Il rentre parfaitement. Et du coup, je la trouve parfaite. Je la trouve parfaite pour faire des maquillages artistiques, des gros blushs colorés. Je la garde uniquement pour faire des blushs colorés. Voilà. Hop, toc. Ensuite, toujours de chez Révolution, de collectionneuse. J'en ai que 2. Je les voudrais absolument toutes. Je les veux toutes. Mais je ne les ai pas achetées sur le site quand il fallait. Du coup, je me retrouve à faire toutes les boutiques normales pour toutes les avoir. Je les veux absolument toutes. C'est de ces Shrek. Pareil, je suis une fan incontestée de Shrek. Je les connais tous absolument par cœur. J'adore Shrek. Voilà. Du coup, j'ai ma Reine la Bonne Fée, hop, qui est comme ceci. Et j'ai Lord Farquaad, qui est comme ceci. Celle-ci, je la... Oula, pardon. Tac. Celle-ci, je la trouve trop belle. Elle est trop mignonne en plus. Enfin, genre... Regardez, elles sont trop kiki. Je les veux toutes. Déjà, il me manque l'âne de cette collection-là. Les petites. Il me manque l'âne et petit biscuit. Je les cherche. Je vous assure que je les cherche. Mais genre sur Vinted, les meufs, je les vendais la dernière fois 60 €. 60 € la petit biscuit. 60 € la petit biscuit. Non mais... Les gars, elles valent 8 € je crois. 60 € tu la vends? Non mais... Non. Du coup, bah, si je la trouve pas, je la volerai à une de mes copines qui l'a. Voilà. Si elle regarde ma vidéo, elle sera prévenue qu'il faudra qu'elle la cache. Ensuite, comme toute bonne personne qui se maquille, j'ai les Forever Flawless. Alors, il y en a... Je ne sais pas pourquoi je les ai achetés. Il y en a d'autres. Vous allez très bien comprendre pourquoi. Déjà, celle-ci. Hop. Je l'ai reçue cassée. Je suis dégoûtée. Du coup, je voulais la revendre quand je l'ai achetée. Mais vu que j'ai vu qu'elle était cassée, bah du coup, j'essaye de l'utiliser un petit peu. Ça paye pas de mine. Alors, le bleu là, il est très joli. Le blanc ici, il est très joli. Le bleu là, pareil, il est très joli. Mais... Est-ce que garder une palette pour 3 fards? Oui, totalement. Totalement. Donc, j'ai celle-ci. Celle-ci qui est du coup la flamboyance. J'ai la Timeless Fantasy. Alors, je la garde parce que c'est des tons froids et qu'on en a très peu des tons froids et que pareil, les lumineux sont cool. Enfin, celui-ci. Celui-ci, il est splendide. Je ne vais pas vous le swatcher. Je filme avec mon téléphone, du coup, c'est nul. Mais voilà, celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Juste swatché vite fait, mais pas utilisée. En plus, il y a une patte là qui est cassée. Enfin, c'est une horreur. Ensuite, j'ai acheté celle-ci uniquement pour le packaging. Uniquement pour le packaging parce que, encore une fois, c'est pas vraiment des couleurs que j'aime. Alors après, vous le voyez, je l'ai utilisé. J'ai appris à l'utiliser en fait. J'ai appris à apprécier les couleurs et effectivement maintenant, enfin celle-ci, celui-ci, enfin du coup maintenant je me maquille avec. Mais au début c'était vraiment le packaging pur. Et celle-ci c'est la Cosmic Trip. Ensuite j'ai la Ice qui est clairement un dupe de la Jeffree Star, la Blue Blood là que je vous ai montré tout à l'heure. Qui est juste là d'ailleurs, attendez. On peut, hop. On peut les recomparer.
Alors, est-ce que c'est vraiment un dupe? Je ne sais pas, parce que pour les avoir swatchées toutes les deux, c'est pas du tout les mêmes fards, c'est pas du tout la même pigmentation. C'est pas pareil. Après, oui, ça reste dans le même monde. Vous avez du beige, vous avez du beige, vous avez du bleu, vous avez du bleu. Enfin, voilà. Après, j'ai envie de vous dire, maintenant, toutes les palettes se ressemblent un tout petit peu. Enfin, vous en avez aucune qui est vraiment spécifique, à part... sinon, maintenant, les palettes, elles se ressemblent presque toutes. Du coup, je vous la remonte. C'est celle-ci que je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai pas mal creusée aussi. Et ensuite, la meilleure palette de Révolution. Voilà. C'est la White Cannabis Sativa. Voilà. Comment vous dire? Genre, creuser. Ils sont tous creusés. J'adore cette palette. Je pars en voyage, en général, j'emmène celle-ci. Bah, partout où je vais, celle-ci, elle part avec moi. Oups, pardon. Tac. Bon. Eh bien, nous en avons fini pour Make Up Révolution. Je vais ranger, puis je reviens avec le reste. Nous revoilà pour, du coup, finir la présentation de toutes mes palettes. Là, on s'attaque à du lourd. On s'attaque à du lourd. Beauty Bay. Alors, Beauty Bay, j'en ai 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 de Beauty Bay. Alors, on va déjà commencer. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Beauty Bay fait 4 styles de palettes. Vous avez les très grandes. 4, 5 même. Vous avez les très grandes. Vous avez les mêmes dans ce format-là, dans ce format-là et dans ce format-là. On en reviendra après petit à petit. Déjà, on va commencer par les collaborations. Alors, les collaborations avec Beauty Bay, déjà, j'ai là Nikkie Tutorials. Je déteste l'ouverture de cette palette. Est-ce que je l'ai utilisée? Oui, beaucoup. Est-ce que je l'utilise encore? Plus du tout. Plus du tout. En fait, le packaging m'agace, mais en fait, vous vous rendez même pas compte à quel point il m'agace. Genre, ça me saoule. Et il faut absolument que ça soit posé. Enfin, moi, j'aime pas. Vous la prenez d'un côté, vous la cassez à moitié. Enfin, moi, j'aime pas le packaging. Je sais même pas comment la prendre. Alors, les fards sont bien. Après, ça paye pas non plus de mine. Celui-ci, là. Toc. Celui-ci. Qui est un duochrome. Mais alors pour le coup, le duochrome, je vais essayer de vous le montrer. Comment je peux faire? Non, j'arriverai pas avec cette caméra là. Voilà, elle est comme si, les fards sont bien. Après maintenant, ça me transcende plus quoi. C'est pas la palette où je me dis ouh, j'ai plein d'idées. Pas du tout. Pas du tout. Elle me transcende plus. En fait, j'ai fait tout ce que je devais faire avec elle et puis c'est voilà. Maintenant, elle me transcende plus, je la garde par amour des palettes. Mais voilà, elle me transcende plus du tout. Plus du tout. Ensuite, j'ai la palette de Ayo Coralie. Je ne sais pas exactement. Il me semble que c'est Ayo Coralie. J'adore. Alors, c'est une de mes youtubeuses préférées. J'adore. Hop. Alors, j'ai du coup la toute première avec les tons chauds, les tons froids, 2 highlighters. Je viens de refoutre mon ongle dedans, fait chier. Hop. Elle se trouve comme ceci, j'adore. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais tous les highlighters sont creusés. Enfin, mon préf, moi, c'est celui-ci, c'est le froid. Hop, d'ailleurs. Toc. Regardez si on en mettait un peu. Alors, faut savoir que je n'ai rien sur mon visage, à part, du coup, le maquillage des yeux. Mais sinon, je n'ai rien. J'adore ces highlighters, je les trouve trop beaux. Avec un bon éclairage, je vous assure qu'ils sont magnifiques. Au soleil, c'est une pépite. Voilà, moi, j'ai un téléphone de merde, mais voilà. Ensuite, j'ai la deuxième collaboration, toujours avec Beauty Bay.
Donc, on a Douce Romance qui est juste ici, bien creusé. Et nous avons Nébuleux Secret qui est juste ici. Hop. Alors, de visu, moi, je préfère celle-ci. Celle qui m'inspire le plus, c'est celle-ci. Voilà. Elles sont trop bien. Alors là, pour le coup, on est sur du pigment pressé. Faut savoir se maquiller avec. À savoir que du coup, les roses, les violets tachent la peau, vu que c'est du pigment pressé. J'étais pas prête la première fois. J'avais un visage tout rose, j'étais ravie, mais voilà. Elles sont comme ceci. Elles sont magnifiques, ces deux petites palettes. J'adore. C'est vraiment... alors, celle-ci m'accompagne dans tous mes voyages. Tout. Attendez, pardon. Dans tous mes voyages, elle m'accompagne. Vraiment, en fait, il y a un peu de tout dedans. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a des highlighters. Enfin, voilà. C'est vraiment la palette que j'utilise le plus. Puis en général, pareil, je prends ces deux-là. Enfin, voilà. Mais en tout cas, celle-ci en priorité dans mes paquets. Hop. Ensuite, comme je vous disais, vous avez plusieurs tailles de palettes. Attendez, on va faire celle-ci. Vous avez les palettes de 42 fards qui sont comme ceci. Hop. Vous voulez des palettes de colorés, allez vers Beauty Bay, allez acheter celle-ci. Alors, soit celle-ci, soit celle-ci. Celle-ci, c'est la deuxième. C'est la numéro 2. Mais en fait, je voulais vous la présenter au tout début parce que, en fait, vous l'avez en 42 fards. Vous les avez en 16 fards. C'est exactement les mêmes fards en plus petit. Vous l'avez en 16 fards. Et si je ne m'abuse, vous les avez aussi en 9 fards. Alors, les 9, moi, clairement, j'en ai pas besoin. Parce que, en fait, j'ai les grandes. Donc, j'ai pas besoin... j'ai les grandes et les moyennes. J'ai pas besoin des petites, pardon. Mais du coup, j'ai la Bright 2.0 qui est splendide. Avec ça, j'ai la Bright Matte. Du coup, ça, c'est la première. C'est celle-ci. Comme je vous dis, si vous avez besoin d'une palette de colorés foncée chez Beauty Bay, vous prenez la Bright Matte. Vous avez absolument toutes les couleurs. Vous avez... Hop, je vais m'éloigner un petit peu. Vous avez du violet, vous avez du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du rose, du nude, du noir, du gris, du marron. Vous avez absolument de tout. Voilà. Vous avez aussi la même en bright classique, pas mat. Je l'avais, moi je l'ai vendue parce que j'en ai clairement pas l'utilité. J'utilise beaucoup plus la bright comme ceci avec les toppers que je peux avoir dans d'autres palettes ou des lumineux que je peux avoir dans d'autres palettes. Du coup, celle-ci, c'est la Bright 2.0. J'ai aussi la Fairy, hop, qui est tac comme ceci. Donc avec des marrons, des jaunes, des roses. Voilà, comme ceci. Et j'ai aussi la Earthy. Paf. Alors, sur cela, vous avez la Earthy et vous avez aussi la Midnight. La Midnight, je ne l'ai pas. La Midnight, je l'ai en 16 fards. On en parlera. Enfin, je peux même vous la montrer maintenant. Tac. Ce que je trouve dommage, en fait, dans la Earthy et dans la Midnight, encore dans la Earthy, je trouve que ça se voit moins. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que vous avez tout ça de vrais verts. C'est des verts. Après, ils ont tous un peu la même tonalité. Enfin, moi, je me dis, pourquoi en faire autant si c'est pour qu'ils se ressemblent autant? J'ai un peu de mal avec ça. Mais au moins, vous avez quand même 4 rangées de vert, de kaki, de lumineux, de mat, machin et tout. Et 2 de marron. Je vous la rapproche. Tac. Et 2 de marron. La Midnight. Donc, moi, je l'ai, comme je vous dis, en 16. Et même en 16, je trouve que ça se voit. Quand on demande une palette de bleu, on ne veut pas la moitié de violet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, on a 16 couleurs. On en a 8, c'est sûr, c'est des violets. D'accord? Donc, sur les 8 autres, on a aussi un gris et on a un noir. Donc, en fait, on n'a que 6 bleus
sur une palette qui est censée être bleue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en fait, si j'aurais pris la grande, la 42 fards en Midnight, pareil, en fait, vous avez des fards qui sont violets. Moi, je veux pas de violet dans mes palettes de bleu. Je suis désolée, mais moi, je ne suis pas d'accord. Elle est très jolie. Elle peut convenir à plein de gens. Et tant mieux. Tant mieux. Mais voilà pourquoi moi, je ne l'ai pas. Et pourquoi moi, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Trop de violet dans une palette de bleu. Voilà. Du coup, je disais 42 fards, 16 fards, 9 fards. Ça, c'est pour les palettes classiques Beauty Bay. Vous avez aussi les palettes de 20 fards qui se présentent comme ça. En général, c'est les éditions 1, 2, 3, les éditions limitées qui sont dans ce format-là. Donc là, vous avez la New Romantique. Tac. En fait, vous avez toujours des... Par contre, chez Beauty Bay, vous avez toujours des miroirs. Hein. Donc, qui se présente comme ceci, qui est plutôt, comme vous voyez, dans les tons rose, mauve, rose, rouge, etc. Voilà, très jolie, mais c'est vrai que pareil, c'est pas une palette que j'utilise très souvent. Après, c'est vrai que je l'utilise de plus en plus. Ensuite, nous avons la Book of Magic, qui est celle-ci. Splendide! Elle est trop belle. Elle est trop belle! Je me suis battue sur Vinted pour l'avoir. Voilà, j'ai négocié parce que pareil... Alors maintenant, j'ai encore regardé ce matin. Maintenant, il y en a, ils les vendent à genre 10 euros. Et 10 euros pour une palette comme ça, moi, ça me va sur Vinted. Mais pendant un moment, la Book of Magic, elle était genre à 30 ou 40 euros. Bah non, en fait. Moi, je mets pas 40 euros dans une palette sur Vinted en plus. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre ça. Mais bref, chacun son truc. Ensuite, pareil, j'avais acheté la Edge of Opulence. Toujours sur Vinted. Qui est trop belle. Parfaite, ça, pour un petit look de Noël. J'adore. Je la trouve trop belle. Alors oui, les gens, ils disent, oui, mais on dirait la Book of Magic. Non, non, les gars, je vais vous montrer. Ce n'est absolument pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes tonalités. Alors, oui, vous avez du beige. Oui, vous avez du violet. Oui, vous avez du bleu, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est absolument pas les mêmes. Je sais pas si vous voyez... Genre là, on a beaucoup plus de doré. Vous en avez un là, un beige, un beige, un beige, un beige, un beige, un beige. Là, des beiges, vous en avez deux. Enfin, c'est pas les mêmes. Pour moi, ce n'est pas les mêmes. Pas du tout les mêmes. Les mêmes tonalités, enfin, même style de couleur, mais c'est pas les mêmes. Ensuite, j'ai acheté sur le site la Dark Fantasy. Pendant longtemps, je me suis... Enfin, pendant longtemps, depuis... ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois que je sais ce que je vais faire avec. Mais en fait, je l'avais acheté parce qu'en fait, je la trouvais sublime. Enfin, le vert, le violet en maquillage, c'est vrai que c'est des couleurs que j'adore avec le bleu et tout. Mais je l'avais pas énormément utilisé. Même pas du tout, en fait. J'ai utilisé, si je ne m'abuse, 2 fards. Même pas, j'en ai utilisé qu'un. Et c'est celui-ci. Sinon, j'en ai utilisé aucun autre. En fait, j'avais pas d'inspi. Elle me procurait aucune inspi quand je l'ai eu. Dès que je l'ai reçu et que je l'ai vu de mes yeux, elle me procurait aucune inspi. Mais bon, je l'ai quand même gardé. Et au final, je suis très contente de l'avoir gardé parce que j'ai quand même pas mal d'inspi à faire avec et tout et tout. En plus, Gardien des Galaxies, c'est les couleurs de Groot, tout ça. Voilà, et puis la petite dernière, la Retro Love. Qui est, tac, qui est juste ici. Alors, elle rend tellement plus belle en vrai. Elle est tellement pas jolie en vidéo. Mais elle est splendide. Alors, pareil, plein de gens disent, oui, mais on dirait la Martin Diner. Je pense pas que ce soit la même qualité de fard, mais voilà. Je la trouve splendide. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé les lumineux. Les mats, pas tant que ça. Il faut encore que je continue à faire des vidéos. Il y a moyen que si mes vidéos YouTube fonctionnent, il y a moyen que je fasse un peu comme tout le monde. Un look, une palette 3 looks. Ça peut être sympa. Et pour finir cette énorme vidéo,
j'ai les deux. J'ai la Utopia, paf, qui est comme ça. Et la Pastel qui est comme ceci. Alors, moi j'ai acheté les deux parce que je voulais avoir les deux. Je trouve qu'elles se complètent pardon, très très bien. Vous avez le orange avec le orange qui est juste ici, le violet avec le violet ici avec le rose qui est là, le bleu et le bleu, le vert et le vert. Enfin, je trouvais que c'était à peu près les mêmes harmonies. Enfin, clairement, c'est les mêmes. Enfin, ça se complète. Et vu que là, il n'y a pas de phare de transition, vous les avez ici. Voilà. Je suis très contente de les avoir. Je suis très contente de vous avoir... Je suis très contente de vous avoir fait découvrir ma collection. J'espère que ça va plu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas encore fait vu que c'est la première vidéo. Et si vous me voyez sur vos écrans, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et du coup combien j'en ai. Allez, salut, ciao.